Donc je propose que nous commencions, et il est 14 heures et peut-être 2 minutes, d'après ce que je vois. Et c'est M. Hervé Gonzalez qui va introduire cet après-midi avec un sujet... avec un sujet tout à fait intéressant, guerre, tabou et sacrifice, les rites de sang invoqués contre la domination hellénistique, dans ce livre qui est toujours un peu bizarre, Zacharie, chapitre 9. Eh bien, vous avez la parole. Merci. Comme on l'a déjà bien entendu jusqu'ici, dans le judaïsme naissant, les connotations du sang étaient de plus en plus liées aux pratiques rituelles des temples yavistes, notamment le sacrifice et le tabou du sang. Dans cette contribution, je souhaite montrer une utilisation discursive des rites de sang qui attestent de leur importance grandissante sur un plan idéologique. Le chapitre 9 du livre de Zacharie, un texte réputé pour sa difficulté, est néanmoins un exemple qui permet d'observer la richesse et la force d'évocation du sang liée au rite cultuel. Il témoigne que, probablement tout au début de l'époque hellénistique, les rites de sang yavistes pouvaient être mis au service de discours dont la visée première n'était pas rituelle, mais essentiellement, ou plutôt politique. Dans le cadre d'un conflit utopique contre les Grecs, menant à l'indépendance du pays, le texte fait en effet 3 allusions à différents rites de sang, aux versets 7, 11 et 15, dont l'originalité et la fonction demandent encore à être expliquées de manière satisfaisante. Dans un premier temps, je présenterai la structure du texte en mettant en évidence le caractère politique et guerrier, notamment sa visée anti-hellénistique. Je me focaliserai ensuite sur chacune des références à des rites de sang, afin d'en analyser le sens et montrer comment, à leur manière, ces références cultuelles participent à construire et renforcer une utopie politique anti-hellénistique. Et ma conclusion soulignera la centralité des rites de sang dans la construction du judaïsme naissant, visible y compris dans les discours politiques qui s'y développent. En arrière-plan de ce phénomène, on renverra au développement des temples yavistes, et en particulier celui de Jérusalem, dont l'influence grandit aux époques perses et hellénistiques. La structure de Zacharie 9 se laisse aisément percevoir autour de 3 unités différentes qui témoignent toutes d'un intérêt pour la question de l'indépendance politique du pays. En même temps, leur enchaînement met en évidence que la logique du texte n'est pas linéaire. Les versets 1 à 8 décrivent une conquête du Levant partant de son extrémité nord en Syrie jusqu'à sa partie la plus méridionale en Philistie, en passant par la Phénicie. Cette conquête se conclut par une situation où les peuples levantins seront unis à Israël sous la protection de Yahvé. Suite à cela, l'appel à la réjouissance des versets 9 à 10, adressé directement à Jérusalem, célèbre l'installation d'un roi pieux qui dominera sur tout le Levant et garantira une nouvelle ère de paix. Le rapport de cet interlude avec la section précédente se laisse aisément identifier puisqu'il fait culminer la conquête du Levant par Yahvé par l'installation d'un nouveau gouvernement dépendant de Yahvé qui garantira la stabilité du pays conquis. Et suite à cette description utopique de stabilité, on peut être surpris de voir que les versets 11 à 17 décrivent un conflit militaire contre les Grecs, impliquant tout particulièrement Jérusalem, qui est accompagné de Juda ainsi que Éphraïm. Cette description de guerre se conclut au verset 16 à 17 par la victoire et la jouissance du pays par Israël, pour qui débutera une nouvelle ère de prospérité. On observe donc que les versets 11 à 17 se présentent comme une complication dans le scénario décrit jusqu'ici. Il suggère que l'ère de paix et de stabilité sous l'égide d'un roi idéal n'arrivera qu'après une guerre contre les Grecs, qui permettra à Yahvé de donner la possession du pays à Israël. Cette structure, ajoutant a posteriori une complication au scénario, a fait penser de nombreux commentateurs que le texte a pu être augmenté secondairement d'une scène de guerre. L'hypothèse est tentante, mais quoi qu'il en soit, malgré la tension thématique qu'ils introduisent, les versets 11 à 17 se présentent clairement dans le prolongement du scénario précédent, telle une amplification, comme l'indique le fait que les versets 11 à 12 poursuivent l'adresse directe donc à Jérusalem, qui débute au verset 9. On peut comprendre que les versets 11 à 17, qui décrivent l'intervention divine dans le combat contre les Grecs, servent à illustrer la protection de Yahvé sur Jérusalem et le pays tel qu'elle est soulignée au verset 8. Ce verset décrit Yahvé littéralement campant à sa maison, probablement ici le temple de Jérusalem, donc telle une garnison militaire, Yahvé campe, prêt à intervenir contre l'envahisseur,
empêchant ainsi tout oppresseur de passer. Donc c'est ainsi que se termine la partie sur la conquête divine du Levant. Il faut remarquer que, de manière originale dans la littérature prophétique, en Zacharie 9, l'oppresseur principal n'est pas Babylone, ni la Syrie, ni l'Égypte, comme c'est souvent le cas dans la Bible, mais les fils de Yavan, c'est-à-dire les Grecs. Cette description n'est pas sans rappeler le pouvoir oppresseur du même nom dans le livre de Daniel, qui renvoie à la domination hellénistique. L'hypothèse souvent défendue, selon laquelle la brève mention des Grecs serait une glose insérée après coup dans le texte à l'époque hellénistique, ne me semble pas convaincante, car dans ce cas, le texte décrirait une guerre sans mentionner aucun ennemi. Et par ailleurs, l'interprétation dominante dans la recherche anglophone, selon laquelle le texte viserait à favoriser l'Empire achéménide dans leur opposition contre les Grecs au cours des guerres médiques, au début de l'époque perse, donc, se heurte au fait que la guerre décrite en Zacharie 9 n'est pas localisée dans le monde égéen, mais plutôt en Judée, impliquant notamment la ville de Jérusalem. Et en outre, l'Empire perse disparaît des chapitres 9 à 14, alors qu'il est mentionné au chapitre 1 à 8. Et il faut aussi observer que la conquête du Levant par Yahvé, ainsi que l'installation d'un nouveau roi local, véhiculent l'idée d'une fin de la domination étrangère, qu'elle soit hellénistique ou perse. Donc, une hypothèse qui dirait que le texte défend l'Empire perse contre les Grecs est de toute façon difficile à accepter. Donc l'hypothèse historique la plus simple est de comprendre que Zacharie 9 a été écrit, non pas à l'époque perse, mais probablement plutôt au début de l'époque hellénistique, en réaction contre l'installation à la nouvelle domination. Plusieurs chercheurs ont d'ailleurs défendu que la conquête du Levant par Yahvé fait allusion à la conquête d'Alexandre le Grand, ce qui pourrait notamment expliquer l'enchaînement original des régions mentionnées dans la conquête, dans un ordre nord-sud, et ainsi que l'insistance du texte sur la destruction de Tyr. Dans ce cas, l'omission dans le texte de la figure du conquérant macédonien impliquerait que ces exploits militaires seraient subtilement attribués à la divinité judéenne, ce qui témoignerait déjà d'une perspective critique vis-à-vis de la domination hellénistique. En outre, l'insistance sur le caractère pacifique du roi idéal au verset 9 à 10 peut donner une clé pour comprendre l'opposition à cette nouvelle domination, surtout si l'on se rappelle que les premiers souverains hellénistiques étaient fortement belliqueux. Surtout suite à la mort d'Alexandre, au cours des guerres des Diadoques, ceux-ci se disputent le Levant au travers de guerres incessantes qui créent une profonde instabilité dans la région. C'est probablement dans ce contexte d'une domination étrangère guerrière et instable que le texte de Zacharie 9 a été composé comme une utopie envisageant la fin de cette domination et l'avènement d'un nouveau gouvernement local, stable et pacifique. C'est donc dans ce cadre, qui envisage une guerre de libération du pays et l'instauration d'un nouvel ordre politique, qu'apparaissent plusieurs références originales à des rites de sang. En particulier, 2 références explicites au sang encadrent l'interlude sur l'avènement du roi idéal d'Israël au verset 7 et 11. Et leur place est surprenante, car on s'attendrait plutôt à ce que le terme « dam » intervienne, donc qui désigne le sang, intervienne plus bas dans le texte à l'occasion de la description de la guerre, en référence au sang de l'ennemi versé, mais cela n'est pas formellement le cas, même si nous verrons que le texte évoque malgré tout le sang de l'ennemi de manière subtile. La première référence au sang apparaît au verset 7, vers la fin de la description de la conquête divine du Levant, concluant la partie qui porte sur le territoire philistin. Après être passé en Syrie et en Phénicie, ayant notamment puni la ville de Tyr très sévèrement, Yahvé sanctionne aussi les villes philistines. Les versets 5 et 6a décrivent tout d'abord la crainte qui envahit ces villes à la vue de la destruction de la grande ville phénicienne par Yahvé. Et ils énoncent ensuite les pertes importantes que subiront notamment Gaza, Ashkelon et Ashdod. Alors que l'intervention divine en Philistie aurait pu s'arrêter là, et former ainsi un jugement unilatéral contre les Philistins, le verset 6b et le début du verset 7 poursuivent la description des actions divines en Philistie, mais cette fois-ci dans le sens d'une purification des Philistins par Yahvé. Donc, le verset dit « Je supprimerai l'orgueil des Philistins, j'ôterai son sang de sa bouche et ses abominations d'entre ses dents. » Le sang que Yahvé ôtera de la bouche du Philistin est mis en parallèle avec les abominations qui seront également retirées de sa bouche, littéralement d'entre les dents. L'association de la bouche avec les dents suggère ici une connotation alimentaire. Le texte implique donc que les Philistins sont un peuple qui consomme le sang, mais que suite à une formidable intervention de Yahvé, ils se conformeront au tabou du sang
pour intégrer Israël, comme on le verra. Donc, ils se conformeront au tabou et donc à la législation de la Torah, qui, selon la Torah en tout cas, est censée s'appliquer à toute l'humanité, puisque cette règle est donnée avant aux survivants du déluge. Peut-être donc que le texte fait référence à des pratiques alimentaires de consommation du sang des populations côtières du sud Levant. Mais quoi qu'il en soit, il est clair que le texte construit et joue avec le cliché de l'ancien voisin philistin comme un peuple fondamentalement différent et étranger d'Israël, aux us les plus répréhensibles. C'est d'ailleurs ce que suggère le fait que le texte ne mentionne pas seulement le tabou le sang, qui sera retiré de leur bouche, mais aussi les abominations shikutsim d'entre leurs dents. L'emploi du terme shikutz avec la connotation alimentaire du passage rappelle l'usage d'un substantif proche, sheketz, et aussi du verbe de la même racine, qui servent tous deux à évoquer, notamment en Lévitique 11, les animaux impurs que les Israélites doivent se garder de consommer. À cette connotation d'alimentation impure que les Israélites doivent se garder. À cette connotation d'alimentation impure s'ajoute une connotation cultuelle. En effet, le terme shikutz est quasiment toujours présent dans des contextes cultuels, notamment pour évoquer l'idolâtrie, qui est dénigrée dans de nombreux textes bibliques. En bref, Zacharie 9,7 évoque la fin de la consommation du sang par les Philistins, en vue d'annoncer la purification rituelle et cultuelle du peuple voisin, qui est considéré comme le plus coupable dans ces domaines. La fin du verset 7 précise le but de cette grande purification, c'est l'intégration des Philistins à Israël. Le verset 7, donc, « Et lui aussi, le Philistin, subsistera pour notre Dieu. Il sera comme un chef en Juda, et Écron sera comme un Jébusite. » Le texte souligne ici le lien d'appartenance qui liera les Philistins d'une part à Yahvé et également à Juda, en comparant la ville d'Écron, la ville philistine la plus proche de Jérusalem, avec le Jébusite. Cette comparaison rappelle la population cananéenne de Jérusalem qui, selon des textes en Josué et Juges, aurait cohabité avec Israël suite à la conquête du pays, et notamment à Jérusalem. Les Philistins donc cohabiteront et seront pleinement intégrés à Israël. Une telle description est originale dans la Bible hébraïque, où les Philistins sont plus souvent décrits comme idolâtres et ennemis d'Israël, ainsi qu'on peut par exemple le voir dans le livre des Juges. La Septante traduit d'ailleurs le terme philistin par allophulos, étranger, ce qui confirme qu'à l'époque hellénistique, cette appellation permet d'insister sur la différence d'avec Israël. Certes, les textes bibliques qui évoquent les Philistins ne sont pas tous hostiles, mais il faut observer que Zacharie 9 envisage pas seulement des rapports pacifiés avec un ennemi traditionnel. En insistant notamment sur le tabou du sang, le texte va au-delà en évoquant une unité, donc pas uniquement politique, mais rituelle et cultuelle, avec le voisin qui est censé être le plus différent d'Israël, et donc, plus largement, probablement aussi, avec toutes les populations, le reste des populations levantines, voisines d'Israël. Cette unité des populations levantines se comprend dans le contexte de la conquête du Levant par Yahvé. En effet, celle-ci amène des sanctions et des destructions, mais elle a aussi pour objectif de constituer un territoire unifié, comme le confirme bien la description du roi idéal d'Israël au verset 9 à 10, dont le gouvernement unifiera et pacifiera l'ensemble du Levant. En outre, cet accent de Zacharie 9 à 10 sur l'unité du Levant fait sens dans un contexte littéraire où l'ennemi principal qui est présenté ensuite est extra-levantin, et plus précisément grec. Le verset 8, d'ailleurs, fait allusion à une possible menace venant de l'extérieur contre laquelle Yahvé protégera le pays. De plus, l'unité rituelle des peuples levantins, fondée notamment sur le tabou du sang, prépare bien l'opposition avec les Grecs, qui sera décrite ensuite, surtout si l'on prend en compte ce que nous a encore dit Philippe Borgeaud lors de ce colloque, que les Grecs consommaient, eux, du sang, dans des contextes variés, notamment sous la forme de boudin, et plus spécifiquement dans des contextes cultuels. D'ailleurs, la focalisation sur la région philistine, côtière, pourrait aussi être liée au fait qu'au début de l'époque hellénistique, la région côtière du Sud-Levant a été la plus rapidement investie par les colons gréco-macédoniens et probablement aussi la plus imprégnée donc, des pratiques rituelles grecques, dont l'influence se faisait déjà sentir avant l'époque hellénistique. Je passe maintenant à la deuxième référence. Au sein du texte,
Suite donc à l'interlude sur le futur roi idéal d'Israël, le verset 11 continue de s'adresser directement à Jérusalem en invoquant le sang de ton alliance. Dans le texte, cette référence au sang permet de justifier le retour à Jérusalem de ceux que le texte présente comme des prisonniers libérés par Yahvé. Quant à toi, par le sang de ton alliance, j'ai libéré tes prisonniers de la fosse sans eau. Revenez à la citadelle, prisonniers de l'espérance, et aujourd'hui, je l'annonce, je fais revenir vers toi le double. Cette annonce du retour des prisonniers, que la plupart des commentateurs comprennent comme des exilés qui reviendront à Jérusalem, sert donc d'introduction à la guerre opposant Israël contre les Grecs. Ceux-ci sont en effet appelés à retourner à la citadelle, littéralement, donc Bitsaron, donc probablement pour la défendre et ultimement jouir du pays après la victoire. La plupart des commentateurs comprennent en effet ici le terme Bitsaron, qui est un apax dans la Bible hébraïque, comme une désignation de Jérusalem avec une connotation militaire, ce qui fait sens en préparation donc, du combat des Grecs, du combat contre les Grecs. En revanche, le sens de l'invocation du sang de ton alliance n'est pas clair. Certains commentateurs y voient une allusion à la circoncision, qui en Genèse 17 ou encore en 1 Maccabée 1 et 2 est liée à une alliance avec la divinité. Néanmoins, ces textes n'associent pas directement le sang de la circoncision avec l'alliance. Dans la Bible hébraïque, la seule autre occurrence de l'expression « sang de l'alliance » se trouve en Exode 24, 8. Il s'agit là du sang des sacrifices ayant servi à conclure l'alliance au Sinaï entre Yahvé et Israël, sur la base donc des règles édictées dans le Code de l'Alliance, chapitre 20-23 du livre de l'Exode. Moïse prend ce sang et s'en sert pour asperger l'autel, conformément à l'usage habituel, ainsi qu'on l'a déjà vu. Et il en asperge aussi le peuple en disant « Voici le sang de l'alliance que Yahvé a conclue avec vous sur la base de toutes ces paroles. » En ce sens, plusieurs commentateurs considèrent que Zacharie 9 rappelle l'alliance conclue au Sinaï avec Yahvé, les lois qui s'y rapportent, une hypothèse rendue plausible par le fait que les derniers chapitres de Zacharie font allusion à beaucoup d'autres passages, y compris de la Torah. En même temps, il faut aussi observer que la formulation n'est pas identique, puisque Zacharie 9.11 parle du sang de ton alliance, que l'on peut aussi traduire le ton sang de l'alliance, renvoyant ainsi à une alliance qui serait spécifiquement ici celle de Jérusalem, avec Yahvé. Il faudrait donc comprendre que le texte réinterprète l'alliance au Sinaï dans une perspective proprement jérusalémite ou judéenne, comme étant plus spécifiquement liée donc à l'alliance avec Jérusalem. Quoi qu'il en soit, de la présence d'une allusion à Exode 24, ce passage est le plus proche parallèle, et il suggère que Zacharie 9 fait aussi allusion à des rites sacrificiels, qui permettent donc de contracter ou de maintenir une alliance avec la divinité, et au cours desquels le sang est l'élément qui participe à ratifier cette alliance. La notion d'alliance médiatisée par le sacrifice est bien attestée dans la Bible hébraïque, visible par exemple dans l'alliance abrahamique en Genèse 15, ou encore en Psaume 50, verset 5, qui parle des fidèles qui ont conclu une alliance avec Yahvé par le sacrifice. Comme on le verra, la référence à l'autel sacrificiel au verset 15 confirme l'image sacrificielle qui est à l'arrière-plan du texte. Il apparaît ainsi que les rites sacrificiels liés à Jérusalem sont invoqués pour justifier l'intervention libératrice de Yahvé en faveur de tout Israël. C'est sur cette base que Yahvé rapatriera au pays ceux de la diaspora, protégera la ville de l'agression grecque et permettra ultimement à Israël de jouir de tout le pays. Israël qui inclut pas uniquement Juda, mais aussi Éphraïm, donc notamment la région de Samarie. Cela n'est d'ailleurs pas sans rappeler l'alliance au Sinaï, qui, dans l'Exode, est liée à la libération d'Israël et au don du pays promis. En bref, l'allusion au rite de sang jérusalémite permet de renforcer l'idée d'un rassemblement de tout Israël contre la domination hellénistique. Une stratégie similaire est présente dans le combat contre les Grecs qui est décrit au verset 15. Bien que ne faisant pas explicitement référence au sang, il présente une rhétorique clairement sacrificielle, et celle-ci est d'ailleurs associée à l'image guerrière de la consommation de l'ennemi. Suite à une description d'une théophanie orageuse et guerrière de Yahvé, qui lance le combat, le verset 15 décrit la bataille à la manière d'un festin aux allures sacrificielles. Yahvé des armées les protégera, ils mangeront et écraseront les pierres de fronde, ils boiront, mugiront, comme sous l'effet du vin. Ils seront remplis comme la coupe, comme les coins de l'autel. L'image sacrificielle est ici évidente, au travers de la référence au coin de l'autel, qui, on l'a vu dans les rites sacrificiels,
fait l'objet d'aspersion de sang. En outre, dans la Bible hébraïque, le terme misrak, coupe ou bassine, est presque toujours employé dans des contextes cultuels, renvoyant à une catégorie d'ustensiles au sanctuaire du désert ou au premier temple de Jérusalem. Le texte indique que les combattants d'Israël seront remplis, tout comme ces objets sacrificiels. Et même si le terme d'âme, sang, n'apparaît pas, il faut bien sûr comprendre que ces deux sangs, dont la coupe et les coins de l'autel, sont remplis. Le pourtour de l'autel est précisément ce qui doit être aspergé dans les rituels sacrificiels, et la racine employée pour décrire cette action est zarak, qui est d'ailleurs la racine du terme misrak, utilisé pour les coupes. On peut d'ailleurs même se demander si la mention de ces objets n'aurait pas aussi pour fonction de poursuivre l'allusion à Exode 24, qui mentionne que Moïse a mis du sang dans des coupes, avec un autre terme, agana, et aspergé, verbe zarak, l'autel ainsi que le peuple. Quoi qu'il en soit, c'est bien de sang dont il est question, comme le suggère aussi la référence au vin, qui, dans d'autres textes de la Bible hébraïque, et on l'a vu aussi dans d'autres cultures du Proche-Orient ancien, est rapproché du sang en raison de sa couleur rouge. Le texte suggère ainsi de manière imagée que les combattants d'Israël seront remplis du sang des ennemis qui seront comme offerts en sacrifice à Yahvé. On peut d'ailleurs même se demander si une version plus ancienne du texte n'évoquait pas explicitement la consommation du sang. Ils boiront, en disant donc le texte, ils boiront leur sang comme du vin. En effet, le terme ramou, qui est le verbe pour signifier mugir, rama, est en effet mal inséré dans le texte, puisqu'on s'attendrait à ce qu'il débute par un vav pour former une forme de type veucatal et ainsi avoir un sens passé comme le verbe précédent. Au lieu de ça, la concordance des temps dans le texte reçu est pour le moins compliquée, donnant « ils boiront » au futur, « ils ont mugi » au passé, comme sous l'effet du vin. Les commentateurs ont donc recours à l'amendement pour comprendre le texte, et une reconstruction qui a souvent été proposée, et qui prend appui aussi sur un manuscrit grec ancien, lit à la place de Hamou le terme d'âme avec l'article ou avec le pronom, donc le sang ou leur sang. Donc Adam ou Damam. Les arguments opposés à cette reconstruction invoquent justement le tabou du sang pour dire qu'il aurait été impossible d'écrire un tel texte avec l'idée explicite d'une consommation du sang. Mais quoi qu'il en soit, la consommation du sang est de toute façon présente dans le texte, en tout cas implicitement, puisque la comparaison des combattants d'Israël avec la coupe et l'autel sacrificiel rempli suggère qu'ils seront remplis de sang. Et en plus, ils s'en seront remplis comme on se remplit de vin, c'est-à-dire qu'ils seront enivrés du sang de l'ennemi. Il est ainsi possible qu'un texte qui indiquait originellement « ils boiront le sang comme du vin » a été modifié à l'aide d'une terminologie graphiquement proche pour éviter de contredire, au final, le tabou du sang. Et un tel changement idéologique dans la transmission du texte, qui implique un changement minimal sur le plan graphique, n'est d'ailleurs pas le seul cas dans le livre de Zacharie. Quoi qu'il en soit, donc, la consommation du sang, qu'elle soit implicite ou explicite, est bien présente dans le texte, et cela est aussi confirmé par le fait que le texte renvoie, à mon sens, à une autre image guerrière que l'on trouve dans des textes évoquant des massacres faits par la divinité. C'est l'image du festin des armes au combat. En effet, dans des textes comme Deutéronome 32, 42, Ésaïe 34, 5 à 6, que vous avez ici, ou Jérémie 46, 10, les armes de guerre sont décrites comme se gavant de la chair et de la graisse des ennemis et s'enivrant de leur sang. Or, en Zacharie 9, 13, Israël est précisément dépeint comme les armes de la divinité au combat, de manière originale. Juda et Éphraïm sont en effet présentés comme l'arc de Yahvé, avec sa flèche encochée, et les fils de Sion sont comparés à une épée brandie par la divinité contre les Grecs. Car j'ai tendu pour moi Juda en arc, et j'ai encoché une flèche sur Éphraïm. Il faut comprendre, sinon c'est le sens qu'il faudrait comprendre ici. Et je brandirai tes fils Sion contre tes fils Yavan, je te prendrai comme une épée de guerrier. L'enivrement par le sang, implicite dans le texte reçu, et peut-être explicite donc dans une version ancienne, est donc bien celui des guerriers qui sont présentés au verset 13 comme les armes de Yahvé. Le verset 15 file la métaphore des armes divines en soulignant qu'elles se gaveront du sang des Grecs pendant le combat. Et cette consommation de sang par les armes divines sera en même temps comme un sacrifice offert à la divinité.
Donc, pour synthétiser, on voit que le verset 15 résonne avec le verset 11 sur l'évocation des rites sacrificiels, en même temps qu'il dissonne avec le verset 7, puisque ce dernier insiste au contraire sur le tabou du sang. Mais dans l'ensemble, ces trois évocations de rites de sang relèvent néanmoins d'une logique commune, qui est celle de renforcer l'unité du camp d'Israël, qui peut même aller jusqu'à l'ensemble du Levant, en vue de l'opposer aux Grecs. Et on peut en effet résumer l'évocation du sang en Zacharie 9 de la manière suivante. Contrairement aux pratiques grecques, le tabou du sang sera respecté dans tout le Levant, à l'exception toutefois du sang des Grecs, dont les combattants d'Israël, en tant qu'arme de Yahvé, pourront se gaver. Et ils en seront remplis, comme la coupe et l'autel sont remplis lors de sacrifices à Yahvé. Ces mêmes sacrifices qui, lorsqu'ils sont faits à Jérusalem, permettent le maintien de l'alliance avec la divinité, dont l'engagement est de rassembler Israël et de le libérer de la domination étrangère. Synthèse. Alors, on perçoit ici la richesse et l'évocation des rites de sang, notamment le tabou et les sacrifices, avec différents niveaux de sens dans la construction, donc la force et la richesse donc, de cette évocation dans la construction d'une utopie politique jérusalémite au début de l'époque hellénistique. Cette prégnance des rites de sang dans un texte dont la visée première n'est pas rituelle mais plutôt politique atteste de la centralité de ces rituels dans la construction du judaïsme naissant, en particulier pour les élites de Jérusalem. Ces considérations rendent peu probable l'idée souvent avancée dans la recherche d'une composition de Zacharie 9 à 14 dans un milieu qui serait opposé au temple de Jérusalem. En même temps qu'il présente une perspective critique contre la domination étrangère, le texte a clairement une visée de légitimation du culte sacrificiel fait à Jérusalem. En Zacharie 9, ce culte est présenté comme étant central non seulement pour la population en Judée, mais aussi pour tout Israël, incluant notamment Éphraïm, c'est-à-dire la Samarie, et voire même plus largement l'ensemble du Levant. Et aussi les communautés de la diaspora dont le retour au pays est annoncé. Zacharie 9 témoigne ainsi des prétentions grandissantes du second temple de Jérusalem comme lieu central du culte yahviste dans tout le Proche-Orient ancien. En outre, la sacralité du sang ressort comme un des fondements idéologiques de ce culte. Le texte fait notamment un rapprochement implicite entre le tabou du sang et le culte sacrificiel, ce qui suggère que l'importance que prend le tabou du sang dans le judaïsme naissant participe d'une stratégie de centralisation du culte sacrificiel. Au travers de la sacralité du sang qu'il véhicule, le tabou a probablement aussi pour fonction de rappeler aux communautés dispersées que cette substance doit être abordée avec précaution et implicitement que les temples yahvistes sont les lieux où cette substance peut être abordée de manière rituelle. Enfin, surtout dans des contextes d'instabilité politique, cette sacralité du sang et des rites qui l'accompagnaient pouvaient être utilisés pour renforcer des idéologies et des discours politiques subversifs contre la domination étrangère. En Zacharie 9, voire plus largement dans le livre de Zacharie, et contrairement à une idéologie répandue dans le Proche-Orient ancien et la Bible aussi, on peut observer que ce n'est pas un pouvoir royal qui fonde et légitime le culte, mais plutôt l'inverse. La mise en place et le maintien du culte sacrificiel sont censés avoir des répercussions politiques et amener donc un nouvel ordre. Enfin, Zacharie 9 suggère aussi que le tabou du sang prend de l'importance à l'époque hellénistique, aussi parce qu'il permet de renforcer une opposition de pratique et aussi d'identité avec le colon grec. Plus largement, le texte témoigne aussi que les tensions entre les milieux du temple de Jérusalem et le pouvoir hellénistique, qui ont conduit ensuite à la révolte maccabéenne, ne se cantonnent pas au IIe siècle, mais ont déjà des racines probablement antérieures. Merci de votre attention.